sécurité absolue n'existe pas. Ceci dit, nous avons en principe en France des règles d'inspection et d'entretien qui sont assez rigoureuses. C'est-à-dire que on a normalement tous les ans une inspection d'un ouvrage par un ingénieur compétent. Et tous les 6 ans, il y a ce qu'on appelle une inspection détaillée qui est faite par des professionnels. Et normalement, si le maître d'ouvrage fait son boulot, les préconisations qui découlent de ces inspections doivent déboucher sur des travaux. Donc normalement, on doit le voir. Alors évidemment... Est-ce que ces travaux sont toujours réalisés dans les temps ? Alors ça, si vous voulez, il faut distinguer très clairement les différents maîtres d'ouvrage. Vous avez, en France, je dirais qu'il y a 4 grandes familles d'ouvrages, de propriétaires, si j'en sais m'exprimer. Vous avez d'abord la SNCF, qui est quand même extrêmement sérieuse. Ça n'a pas empêché par le passé qu'il y ait eu une fois l'effondrement d'un tunnel. Mais enfin, la SNCF fait son boulot très sérieusement. Vous avez également les autoroutes concédées. Là, vous avez deux facteurs favorables. Un, le fait que grâce au péage, il y a de l'argent. Donc, il y a les moyens de faire les travaux d'entretien qui sont nécessaires. Et deuxièmement, l'État exerce un contrôle extrêmement sérieux sur les autoroutes concédées. Il y a un service spécialisé pour le faire qui s'assure que l'entretien est fait. Ensuite, et il reste les ponts qui appartiennent aux communes et qui là, n'ont pas forcément les moyens. J'en étais qu'au deuxième des 4 familles. La troisième, c'est les ouvrages de l'État où là, il n'y a probablement pas assez d'argent. Bien sûr. Et derrière, on arrive évidemment sur le problème le plus difficile, qui est celui des collectivités locales. Et là, c'est extrêmement variable. Vous avez des collectivités locales très bien organisées, qui ont des services techniques compétents, qui font appel à des bureaux d'études qualifiés quand il y en a besoin. Et puis vous avez des toutes petites communes et qui, elles, sont un petit peu paumées dans la nature. Et là, si vous voulez, moi, j'en ai fait partie pendant 25 ans, mais la disparition du ministère de l'Équipement est un désastre, parce que c'était le conseil naturel de toutes les petites collectivités locales. Et donc là, elles n'ont pas toujours de l'argent, elles n'en ont même pas souvent, à mon avis, et elles n'ont pas non plus les moyens techniques d'assurer cet entretien. 10%, 25 000 ponts, 10% de nos ponts seraient en mauvais état structurel et posent des problèmes de sécurité. C'est ce qu'ont écrit les sénateurs qui ont travaillé après l'accident de Gênes pendant plusieurs mois. Et on entendait tout à l'heure le sénateur Hervé Moret qui a présidé cette commission et qui dit aujourd'hui rien n'a changé. Ils avaient fait des préconisations, ils demandaient un plan Marshall pour les ponts. Ce budget, ce fonds qu'ils souhaitaient pour les communes, pour l'instant n'a pas vu le jour. C'est inquiétant ? Alors, il est évident qu'il est tout à fait regrettable qu'il n'y ait pas d'argent pour faire l'inspection et l'entretien. Ça, c'est de toute façon, c'est absolument vital. Alors, ceci dit, 10% des ponts aient besoin d'entretien et de réparation, c'est tout à fait possible. Que 10% des ponts mettent la sécurité en danger, ça me paraît très excessif.